Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Nicolas Fusier, consultant et formateur en recouvrement de créances. Je vous propose de vous expliquer en quelques minutes le recouvrement de créances. Tout d'abord, vous constatez comme moi que depuis les années 70, il y a une véritable succession de crises. Crise pétrolière, crise industrielle, crise immobilière, crise Internet. Bref, ces crises ont influencé le comportement de vos clients. Concrètement, vos clients vont avoir tendance à vous régler en retard. Il y a donc un véritable problème de rétention de trésorerie. Rétention de trésorerie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos clients gardent l'argent qu'ils vous doivent. Alors, il y a deux types de clients qui pratiquent la rétention de trésorerie. Tout d'abord, ceux qui ne peuvent pas vous régler. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de charges, trop de dettes, donc ils ne peuvent pas prendre le risque, par exemple, d'émettre un chèque impayé. Alors, avoir cette information est pour vous très important. Pourquoi? Parce que vous savez, comme moi, qu'obtenir le règlement d'une facture lorsqu'il y a un redressement judiciaire est très long, très compliqué et parfois même impossible. Ensuite, il y a un deuxième type de clients qui pratiquent la rétention de trésorerie. Ce sont les clients qui ne veulent pas régler. Ces clients vont vous demander beaucoup de travail au niveau du recouvrement. Il va falloir les appeler, les rappeler, envoyer des courriers, renvoyer des courriers, parfois même faire une procédure judiciaire. Pour faciliter le recouvrement, vous devez impérativement rédiger une véritable fiche client. Par véritable fiche client, j'entends un document qui, bien entendu, indique le nom, l'adresse de la société, mais un document qui fait aussi apparaître la solvabilité de votre client. Pour vérifier cette solvabilité, il vous suffit d'aller sur Internet. Vous pouvez consulter des sites d'information sur les entreprises. Vous y trouverez des bilans, vous y trouverez des informations légales. Ces informations vous permettront de vous forger une idée sur la solvabilité de votre client. Sur cette fiche client, vous devez aussi indiquer les coordonnées de vos interlocuteurs. Bien entendu, vous devez avoir le mail, la ligne directe, le nom du comptable fournisseur. C'est votre principal interlocuteur. Mais vous devez aussi connaître, par exemple, toutes les informations sur le responsable de l'entrepôt. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vérifier ou faire vérifier les marchandises que vous avez vendues. Vous devez aussi connaître le nom, les coordonnées du gérant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va signer le chèque et donc vous payer. Enfin, cette fiche client, elle doit faire apparaître le processus qui va déclencher le paiement de la facture. Maintenant que vous êtes armé pour négocier le paiement de vos factures, vous allez pouvoir appeler vos clients. En appelant, vous allez rencontrer des litiges. Litige égale problème. Vous allez rencontrer des litiges commerciaux. Le commercial aurait promis un rabais verbalement. Ce rabais n'apparaît pas. Réagissez, voyez votre commercial et vous serez payé. Vous allez rencontrer des litiges techniques. La marchandise livrée est arrivée endommagée. Voyez ce que vous pouvez faire. Un avoir. Bref, réagissez et vous serez payé. Enfin, vous allez rencontrer des litiges administratifs. Il y a une erreur sur la facture. La quantité n'est pas la bonne, le prix n'est pas le bon. Réagissez et vous serez payé. Pour conclure sur l'activité recouvrement de créances, nous pouvons dire que faire du recouvrement va vous permettre d'optimiser votre trésorerie, mais aussi de réaliser un audit efficace et rapide de votre société. Vous allez vous rendre compte des petits dysfonctionnements de votre société. Libre à vous de les corriger. Vous allez donc pouvoir augmenter votre compétitivité
votre rentabilité.